Cousine, comment tu vas? Moi, je vais parfaitement bien. Est-ce que tu sais que l'homme ne change pas après le mariage? L'homme, là, ton mari, il n'a pas changé, hein. Il a toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Donc, vous les femmes qui disent que non, mon mari n'était pas comme ça quand je l'ai connu, il n'avait pas ces mauvais comportements. Laisse-moi te dire que tu te trompes légalement. Il avait ces comportements, ces mauvais comportements. Mais c'était juste que tu étais aveuglé par l'amour. Et lui aussi, il essayait de cacher ses mauvais comportements. Donc toi, tu ne voulais pas voir ces mauvais comportements. Parce que tu es aveuglé par la raison pour laquelle tu es tombé dedans et après maintenant tu pleures après le mariage pour dire que non, tu es devenu... Non, suis-moi, suis la vidéo jusqu'à la fin. Tu vas comprendre, il y a certains comportements là. Si tu constates ça chez un homme, si par la grâce de Dieu tu es encore en relation, tu dois quitter la relation en même temps. Parce que quel que soit ce que tu feras, quel que soit ce que Dieu va faire dans sa vie là, il ne va pas changer. Et tu vas souffrir après le mariage. Donc suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai aussi quelques conseils à donner à nos parents qui ont des filles à la maison. Il y a des erreurs que vous ne devez pas commettre avec la vie de vos enfants. Sinon, elles vont souffrir après le mariage. On commence. Déjà, toi, tu constates chez ton gars, chez ton copain qui t'a dragué. Tu vois, qui te dit qu'il t'aime, il est amoureux, il est ci, il est ça, qui veut te marier. Tu constates qu'il a l'habitude de te surveiller. C'est-à-dire, tu es quelque part, il t'appelle, tu es où? C'est vrai, d'autres vont prendre ça comme signe d'amour. Mais quand ça devient de trop, ça veut dire que ce gars-là, il ne te fait pas confiance. Et puis, il ne te mérite pas. Je m'explique. Un gars qui te surveille, matin, midi, soir, ou bien tu es quelque part, il dit, il faut lancer un appel vidéo et voilà où tu es. Tu dis, je suis à tel endroit, il ne croit pas, il dit, laisse un appel vidéo et tu vois. Si tu coupes l'appel vidéo, il commence pas à bavarder après, toi, tu es parti, si tu es pas, sans preuve. Tu vois. Tu sais pourquoi il dit qu'il ne te mérite pas. Déjà, un homme qui te mérite là, il n'aura pas peur de te perdre. Parce que déjà, il sait que même si tu pars là, il va encore trouver une autre femme qui est plus belle que toi. Tu comprends un peu? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Un homme qui te mérite là, il n'aura pas peur de te perdre. Donc, un homme qui te surveille, ça veut dire qu'il a peur de te perdre. Ça veut dire qu'il ne te mérite pas. C'est toi qui tu perds dans la relation. C'est toi là, tu lui as donné une chance. Donc, ton gars qui a l'habitude de te surveiller, genre, c'est comme si tu es devenu son compte bancaire quoi. Il doit te surveiller matin, midi, soir, ou bien quand son ami, un pote l'appelle pour dire que ah, j'ai vu ta copine ici maintenant. Hein. En même temps, il t'appelle pour dire tu es où. Donc, tu sens que tu n'es pas à l'aise. Tu peux plus marcher. Ou bien personne, on peut pas, tu ne peux même plus faire auto-stop. Genre, demander à quelqu'un de t'amener quelque part avec voiture. Si tu vois là, c'est le problème. Tu n'es pas à l'aise dans la relation. Tu n'es pas, comment dit-on, en joie. Tu sais que, c'est comme si tu sens que tu es en prison quoi. Ma chérie, te dit la vérité, il ne te mérite pas. Et puis ce gars-là, il n'est pas un homme mature. Un homme mature, là, il se fait confiance. Et puis il fait confiance à sa chérie. Pour qu'une relation amoureuse marche, pour que le foyer, le couple marche, il doit avoir la confiance. Vous devez vous faire confiance. Même si on l'appelle pour dire qu'il y a vu ta copine ici maintenant, là, il doit dire à la personne, ok, il n'y a pas de souci. Ou bien il doit dire à la personne, je ne t'ai pas demandé de surveiller ma femme parce que je la connais. Je sais avec qui je suis. Il ne faut pas me faire ça. C'est vrai, il ne faut pas faire confiance à la femme totalement. Hein. Mais il y a des vraies femmes qui sont toujours fidèles. Hein. Donc toi, imagine que tu essaies d'être fidèle à ton homme. Et puis lui, il continue toujours de te soupçonner, de te surveiller matin, midi, soir. Comment tu seras dans la tête? Embrouillé. Tu vois? Donc, un homme qui a l'habitude déjà en copinage, en relation amoureuse, déjà au début de votre relation, il a l'habitude de te surveiller. De penser que tu es une femme infidèle. Parce que quand on surveille quelqu'un là, c'est comme si on soupçonne quelque chose, non. Genre, on veut se dire que non, cette femme là, elle peut me tromper. Si il te surveille, ça veut dire qu'il se dit que tu peux le tromper. Raison pour laquelle il te surveille. Ou bien, donc il te prend comme une femme infidèle, une femme qui peut tromper son mari. Un homme qui te dit déjà ça dans la relation. Imagine après le mariage. C'est simplement un ami qui va lui dire invite ta femme avec telle personne et puis il revient à la maison te bastonner, taper, te cogner avec des coups de poing. C'est ça toi tu mérites. C'est ça tu veux. Un homme responsable, un homme mature, un homme que tu mérites, c'est l'homme qui s'en fout. Donc tu sens que là, quand il te voit comme ça, il dit rien. Il n'a même pas le temps. Et ce qu'il veut faire, c'est à ce genre d'homme là qu'on a peur. C'est de ce genre d'homme qu'on a peur. Genre l'homme qui te voit comme ça, mais il fait comme s'il ne voit rien. Et il constate les signes d'infidélité chez toi, mais il ne fait rien. Lui seul, il sait ce qu'il veut faire. C'est de ces gens d'hommes là qu'on a peur souvent. Les femmes ont peur souvent. Donc toi l'homme déjà, toi tu bavardes matin, midi, soir. Hé, tu es où? Hé, non, concentre-toi.
C'est quoi? Après là, tu ne peux plus draguer une autre femme ou bien c'est quoi? Mais championne, méfiez-vous, corrigez-vous. Ne vous donnez, genre, ne vous mettez pas dans des relations à cause de l'argent, à cause de la beauté, à cause du physique du gars. Et après, commencez pas à pleurer, après le mariage, non, et il est ci et ça. Non, il a toujours été l'homme qu'il est aujourd'hui. C'est toi, tu n'as pas voulu comprendre ce qu'il est. Parce que tu étais amoureuse. Je comprends un peu. Maintenant, chers parents, chers cousines, vous voyez, c'est le jour qui s'est passé avec moi. Bon, c'est pas avec moi, hein. C'est une réalité. C'est avec la fille de ma grande soeur. Elle a un gars qui est vraiment amoureux d'elle, ainsi on peut dire comme ça. Maintenant, le gars a voulu, parce qu'elle a déjà présenté son gars là à ma grande soeur, à ses parents, en fait, si on peut dire comme ça. Tu comprends un peu? Donc, par miracle, par chance, ils ont accepté, voilà, voir les relations, parce que souvent en Afrique ici, quand tu présentes un gars, ton gars à tes parents là, c'est chicote, mais pour elle, là, on a accepté par la grâce de Dieu. On peut dire que ça, c'est un miracle, en fait. Mais les choses ont commencé par changer. On voit un peu. Parce que ça dit le gars n'a plus peur de sa belle-mère. Ça dit il n'a plus peur, de ma grande soeur en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça dit il a maintenant le courage de venir raconter les problèmes de sa fille. Genre, votre fille elle est en train de faire ci, de faire ça. C'est comme si ils étaient des frères et soeurs quoi. C'est comme si il n'a plus peur de sa belle-mère. Et c'est pas là le problème. Écoutez-moi très bien. C'est pas là le problème. Il a promis acheter quelque chose, genre payer les frais de formation de sa copine qui est l'enfant de ma grande soeur. À un moment donné, le gars a commencé par se prendre, faire des trucs par-ci. Genre, il dit, venez prendre l'argent. Quand ils vont là-bas, ils donnent plus l'argent. Quand la fille va là-bas, il donne pas l'argent, il commence pas à se bouder, faire des trucs bizarres. Et ma grande soeur m'a appelé, m'a expliqué le problème. Il dit, mais je vous ai déjà dit que l'homme, l'être humain, même s'il n'a pas l'argent, il doit se respecter. Vous avez déjà perdu le respect sur ce gars. Il n'a plus peur de vous. Alors que normalement, là, un gars, quelqu'un qui veut marier ta fille, là, il doit avoir peur de toi. Il n'aura même pas le courage de venir t'adresser certains gens, te lancer certains messages. Vous avez déjà perdu le truc, genre, le respect chez ce gars. Et elle me demande pourquoi elle dit ça. Elle dit, comment toi, parent, tu es vivant, tu peux accepter que le copain de ta fille paye les frais de formation de ta vie? C'est dommage. C'est vrai. D'autres vont comprendre ce que je dis à l'envers, mais vous dites la réalité. La vérité est devant vous. Essayez de comprendre. Si tu acceptes que le gars paye les frais de formation ou bien achète machine ou bien quoi là à ta fille, il faut savoir qu'après là, c'est elle seule qui va ramasser les pots cassés. Toi aussi, tu n'auras même pas mot à dire devant le gars là, après le mariage. Parce que le gars, quand il va s'énerver ou bien quand ta fille va lui faire quelque chose de mal, il va dire, c'est clair et net, que c'est moi qui ai payé ta frais de formation, genre tes frais de formation, excusez-moi. S'il demande de fermer l'atelier ou bien de fermer les centres de formation, en même temps, elle doit fermer. Ah, tu ne travailles plus, hein. Elle va dire quoi? C'est pas toi qui as payé, c'est le gars qui a payé, c'est ton mari qui a payé. On se comprend un peu. Donc, les parents, quels que soient vos moyens que vous avez là, faites toujours l'effort de payer les frais de formation, les frais d'apprentissage, de payer les études de vos enfants. Après, là, ils auront la bouche de parler. Après. Parce que le mariage, il y a le haut et le bas. Il ne faut pas que quelqu'un va vous faire comprendre que non, après le mariage, il n'y aura jamais de problème. Non. Tu peux avoir des problèmes et puis ton mari va commencer par citer les choses qu'il avait fait pour toi là, en copinage. Ça, c'est la honte. Et les gars qui font ça, c'est des cinglés. Je comprends bien. Donc les parents, s'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez faire pour dépenser sur vos filles. Et comme ça, elles seront de valeur aux yeux de leur mari. Et toi aussi, tu pourras parler. Tu vois bien. Toi aussi, parent, tu pourras parler. Après, si le gars veut se foutre de ta fille, là, tu pourras parler. Mais le gars, c'est lui qui a payé frais de formation. C'est lui qui a fait ça. C'est quoi ça encore? C'est vrai. C'est comme une opportunité pour vous de croiser un gars qui peut payer les frais de formation de votre. Mais je vous dis, un parent qui se respecte là, il ne peut jamais accepter qu'un copain ou bien quoi paye les frais de formation de sa fille. Non. C'est pas lui qui l'a mis au monde.
C'est pas lui là qui a mis ton enfant au monde. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos enfants avec vos maigres moyens que vous avez là. Tu comprends plus. Donc les filles, un gars qui te traite déjà comme son enfant en relation, imagine ce qu'il va devenir après le mariage. Un gars qui te surveille comme son compte bancaire dans la relation, imagine ce qu'il va devenir après le mariage. Un gars qui ne te croit pas, un gars qui te boude, qui fait comme s'il t'a déjà acheté avec son petit argent qu'il te donne là. Il pense que tu ne peux plus le quitter. Imagine ce que tu vas devenir après le mariage. Je vous laisse me dire comment est-ce que vous pensez de ça. En tout cas, moi, je ne suis pas un grand. Hein. J'ai mon petit, voilà, j'ai un petit. Mais quand on parle de ça, là, il y a ça. Tant pis pour ceux qui ne vont pas croire à ce que je dis. La réalité est devant vous. Hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas la vérité, là, qui ne vont pas croire. Mais je vous demande pas de quoi. Ce que moi, je dois faire, il a fait ça. Point. Ceux qui veulent comprendre ont déjà compris. Surveillez-vous. Respectez-vous. N'acceptez pas toutes les bêtises. Parce qu'on connaît nous les gars d'aujourd'hui, on se connaît. Hein. Ah, c'est moi qui ai payé ça. C'est moi qui ai payé ici. C'est moi qui ai payé ça. Ah, ou bien c'est moi. Tu sais combien de dots, combien de dépenses à ta dot. Ah, tes parents. Non. Les femmes, déjà toi-même, il faut savoir que, cousine, tu te parles, il faut savoir que si tu n'as rien, ou bien si tu n'as pas un diplôme, tu n'as rien, tu n'as pas un boulot, ton mari, même s'il est fou amoureux, après le mariage, l'amour va commencer par disparaître. Parce que tu ne pourras pas l'aider financièrement. Quand il tombe dans un problème là, est-ce que tu es capable de faire sans fonds pour l'aider? Impossible. Quand il va retrouver quelqu'un qui a son boulot, qui a son atelier, qui a son entreprise là, quand il va croiser une femme comme ça, il va commencer par t'oublier parce que déjà, cette femme-là lui apporte l'amour, que toi aussi tu lui apportes. Cette femme lui apporte le cesse, que toi aussi tu lui apportes. Mais elle lui apporte aussi l'argent, l'aide financière, que toi tu ne peux pas lui apporter. Et toi tu lui apportes 2 choses. Elle lui apporte 3 choses. Il va choisir, excusez-moi, celle qui est au dehors. Raison pour laquelle après le mariage on vous chasse et tu es inutile. Tu vas dire ça. Parce que tu n'as rien, tu lui apportes quoi? Il y a 2 femmes qui pensent même que elles n'ont que le cesse à apporter à leur gars. Il y a d'autres femmes qui pensent qu'elles n'ont que le cesse à apporter à leur gars. Moi, j'ai déjà croisé, j'ai déjà interviewé beaucoup de femmes, beaucoup de filles, jeunes filles. Je suis là, leur demande, mais quand tu te vois là, tu es amoureuse de ton gars là, tu es situé ça, vous vous aimez là. Maintenant, quand toi, tu te regardes là, à part, genre, tu peux apporter quoi à ton gars? Tu peux apporter quoi à ton gars? Et qu'on soit dit, mais c'est quoi? C'est lui qui doit prendre soin de moi. Moi, je suis là pour lui faire des enfants, pour tomber enceinte. Donc, généralement, pour dire qu'elles n'ont que le cesse à apporter à leur gars, à leur mari. Ça, c'est dommage. Aujourd'hui, nous tous là, nous sommes dans un monde capitaliste où tout le monde vise son intérêt. Tout le monde vise son intérêt. Si moi, je vois une femme qui peut m'apporter un plus, une femme qui est là pour bouffer mon argent, moi, je vais dire qui? Pardonnez. En tout cas, surveillez-vous. Après, ne venez pas dire que les hommes sont mauvais. Si tu constates ces signes chez le gars, il faut quitter, il faut partir. Parce que l'homme ne change pas. Hein. L'éducation qu'il a reçue là, c'est ça, il va utiliser jusqu'à sa mort. Je vous laisse me dire comment est-ce que vous pensez ça. Ici, c'est la maison des alphas, la maison des Amazones. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Partagez vos champions. Grâce.